un truc important, bienvenue YouTube, du coup. Bienvenue YouTube. On est le 1er juin, on s'approche très rapidement de la draft, qui devrait pas tarder à arriver. Je vais vérifier, mais normalement, Rookie Draft qui aura lieu donc le... Je n'ai rien dit, ce sera le 11 juillet, donc on s'en approche quand même. On va grandement, on a le 15e pick, n'oublie pas. C'est important. Si on garde, hop, dans le draft pool, si on garde la mock draft, il nous annonce qu'on aurait Blaine Metz. C'est probablement pas lui qu'on va avoir, mais on va regarder un peu ce qu'on peut avoir. La mock draft se fait, hein, de toute façon. Il y a beaucoup de joueurs qu'on regarde, hein. Ethan Holiday, forcément, qu'on regarde. Taylor Bremner, Seth Hernandez, Kayson Witherspoon. Si on peut avoir par exemple un Ethan Conrad, ça peut être intéressant. Une grosse machine on base, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Un joueur avec un gros potentiel. Un bon niveau défensif aussi. Mais après, voilà, on a d'autres joueurs, hein, au pire, hein, on peut toujours regarder pour Jamie Arnold, Brandon Summerhill. C'est vrai qu'il y a Brandon Summerhill aussi, qui devrait avoir le niveau assez rapidement, Ethan Conrad aussi. Là, ce qu'il me faut, c'est des joueurs de toute façon, hein. Là, c'est sûr, il n'y a pas le choix. Lui, il a que 20 ans, ça pourrait être bien. Conrad, il y a Gavin Turley aussi, qui a un niveau même un peu au-dessus. Qui aura un gros potentiel de power, mais qui est un peu moyen pour le reste, si on s'y fie. Je vais continuer quand même de regarder ça, 2-3 trucs. Ok, il y a la Combine le 7 juin. On risque d'avoir beaucoup d'informations après sur ce qu'on peut avoir. On commence à avoir des relations doucement avec certains joueurs. Plus on a de relations avec eux, plus ce sera facile de les faire signer par exemple. Donc on verra à ce moment-là, on va aller chercher du potentiel principalement et voilà. On est toujours dernier de la ligue, hein. Ça change pas. On est toujours dernier, bon dernier. Ça risque de pas beaucoup changer. On a quand même gagné un match face à Séoul la dernière fois. Dernier match. Mais bon, on va continuer. On va continuer de simuler au moins jusqu'à la combine. On va gérer ça. On regagne un match face à Séoul. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit nos lanceurs, c'est compliqué. Nos lanceurs, c'est très compliqué. La Draft League, ça nous donnera peut-être plus d'informations sur certains joueurs. Notamment sur des joueurs en fin de... Sur les joueurs, comment dire, en fin de... En fin de... Je vais trouver le mot. Ah, plutôt dans les fins de round. Les joueurs qui ont probablement joué. Donc voilà, on avance, hein, doucement. On a Oui, alors il y a un truc que j'aimerais voir, mais... 1, 2... Et on met... On vient de sweep les idols. Ce qui est une très bonne nouvelle quand même. On vient de sweep les idols, ce qui fait qu'on est quand même capable de gagner des games. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on a des All-Star? Non, probablement pas. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui ont des All-Stars peut-être? D'autres équipes ajoutées? Non. De toute façon, c'est la première saison, on savait que ça va être difficile. On a fait exprès des règles difficiles. L'UP Villarreal, bon, ça fera le boulot. Envoie-le en Rookie League Paris. Comme beaucoup de joueurs, hein. De toute façon, on remplit nos terrains, nos talents avec des. On remplit notre, comment dire, équipe avec des talents internationaux pour l'instant, hein. Comme ce qui était annoncé, c'était un peu ce qui était annoncé de toute façon. C'est comme ça qu'on va remplir nos systèmes au fur et à mesure. Pour l'instant, on a beaucoup de joueurs nationaux, on va dire. Forcément, c'est pas bon. Après, on a eu des bonnes choses. On a eu Adam Turek, ce qui est plutôt cool. Ok, le combine va commencer. Jay Russell est là, Ava Arquette est là, Raid Worley, Liam Doyle est là. Ok, il y a quelques joueurs quand même, je pense, qui sont là et que nous on suit, en tout cas. Si vous regardez, ouais, la plupart des joueurs qui sont là, on les suit. Donc on va voir, toujours Ethan Holiday, forcément, qui est considéré comme dans la vraie vie, en tout cas, est considéré comme le prospect numéro 1, pas dans le jeu. On va devoir passer quelques jours histoire d'avoir des retours. Alors, on a une offre. Ils veulent Lionel Curette
Contre qui? Contre José Gutiérrez. Ouais, ça m'intéresse pas en fait ça. Enfin, donnez-moi des prospects les gars. Je vous donne des joueurs contre des prospects si vous voulez. Il me faut des prospects quoi. Kumar Rocker. Kumar Rocker qui est monté cette année en plus. Home run streak. 4 home run streak pour une Rios. Nice. Rios qui commence à se mettre très très bien. Alors nos line-up ont un petit problème. Voyons voir. Edwin Rios qui comme il fait du très bon boulot est récompensé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Je suis en centre, je suis en droit, non, première base, deuxième base, shortstop. Catcher est là. Il manque un DH. Il manque un DH. Qui est-ce qui est pas encore là? Chase Dawson. Game type. Non, c'est pas sprint training. Bah, y en a pas en fait. Non. Je peux pas avoir toutes les games là? Voilà, ok. Voyons voir en termes d'OPS, on va dire. Quoique, attends, 815 d'OPS pour Alan Castro, il est pas il est pas en champ gauche? Ah, je sais que c'est le numéro 2, mais en vrai, vu le début de saison qu'il fait... Même David Villard, peut-être? Après, David Villard, c'est même mieux, hein. Chase Dawson, bon... là, c'est sûr, hein, il en a mis. David Villard en DH, ça me semble bien. Ce sera pas mal. Par contre, David Villard en DH... Probablement pas ici. Probablement pas en frappeur 3. Est-ce qu'on a un joueur rapide sur base? Bah, il y a lui, hein. Song Chieng qui va passer devant. Ça devrait faire le boulot pour l'instant. On gagne des games. Étonnamment, on gagne pas mal de games. On commence à se reprendre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, les rats de nos lanceurs... bref. Voilà, hein. Je vous fais pas un dessin, c'est pas faux. On perd une game. D'une Rios qui continue d'avoir une game streak en termes de RBI. Bizarrement, il rentre pas dans la discussion. Il nous fait une bonne saison Rios quand même, hein. Je crois que c'est un truc dont on parle pas assez, mais si on va hop dans nos line-up, en overview, si tu tapes en termes de WAR, et Adam Frazier ils sont très bons, etc. Edwin Rios, 14 home runs déjà depuis le début de la saison. Depuis qu'il a repris, comment dire, la place de titulaire, c'est ouais, 257, 330, 477 de slugging, un OPS au-dessus de 800, un bon bas-vive. Pour un joueur dont le salaire est pas très haut, faut qu'on essaye de le garder lui, hein. Genre de joueur qu'il faut qu'on garde à tout prix. Clairement. Comment ça se passe la combine? Parce que j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça c'est fini. Ok, la combine est finie. Du coup, je pense que ce serait intéressant d'aller voir au niveau du scouting de combine qui a fait tout sauter. Ok. C'est parfait, hein, on avait mis des joueurs, on avait mis des joueurs à observer et au final on n'a plus rien. Petit plaisir. Mike Jung-soo. On n'a pas... On a mis une task list, on a personne. Pour ce qui est du scouting. On va regarder ceux avec qui on a à peu près de la relation, parce qu'en général ça veut dire qu'on les a regardés. Ou au pire ça va nous permettre aussi de refaire une review un peu des joueurs qu'on veut et qu'on veut pas. Ce qui est pas plus mal, hein, dans un certain sens. Ethan Holiday, on veut... La liste est là. La liste est là pour le... C'est la liste du combine scouting, hein, forcément, ça peut sembler bizarre, mais... On a une liste, on verra quelles sont nos priorités à ce moment-là, mais pour l'instant on va passer, on va finir le mois. Cade Anderson, on en sait un peu plus sur lui, c'est cool. J'aimerais vraiment que le joueur parte, que je puisse le mettre sur la... Il y a certains joueurs comme ça qu'il faudra mettre sur la liste, je pense.
On a gagné un match face aux Angels. Je crois que je me demande si on est encore dernier de la ligue. On est toujours dernier, mais on commence à aller mieux. On regagne des matchs en fait. On gagne des matchs et ça fait la différence. Ah, non. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais que pour l'instant c'est compliqué, mais bon, la draft n'est pas encore passée hein, pour le farm system. Mon poulet là, c'est compliqué quoi. Jace la violette. Ok, il le trouve bon, ça c'est cool. Et Taylor. Est-ce qu'il lui a trouvé des problèmes? Dans l'ensemble, non. La liste des top 100 prospects est mise à jour. Est-ce qu'on a un joueur? Non. Est-ce qu'on a un frappeur? Non plus. On est bien, hein. Dans les minor league system, on est dernier. Qu'est-ce que je veux que je vous dise de plus? On est dernier. On va espérer qu'avec la draft ça va changer forcément. Vous connaissez un peu la règle. Hein. C'est compliqué d'augmenter la qualité de son minor league system. On perd, mais c'est pas grave. On commence à s'en sortir un peu mieux déjà. Les rats de certains de nos lanceurs qui baissent. C'est important d'être souligné. C'est important pour être souligné, je pense. On gagne cette game. Comment ça se passe du côté de nos line-up? Le line-up il est bon hein, ensemble. L'impression un peu que c'est le même line-up parfois, mais. David Villar et DH. Kantara est toujours blessé. Lui qui est censé être le deuxième base, il laisse beaucoup de place forcément à Vinny Capra. Non, il joue encore. Hein. Il joue, Vinny Capra. Il fait quoi Vinny Capra? Il est où Vinny Capra surtout? Lui aussi il a disparu? Non, il est là. Mais il est où? Si je vais dans mes line-up. Bah attends, on a tous les batteurs pourtant ici. Il est où? Dis pas que je l'ai fait redescendre, je l'ai pas fait descendre, je crois. Vini. Bah il est où? Ah mais il est blessé, je suis con. Il est sur la liste des blessés. C'est vrai que j'ai fait monter Chase Dawson. Mais est-ce qu'ils ont pris? Est-ce qu'il a pris un Chase Dawson? Est-ce qu'il a même pris un comment dire un at-bat depuis le début? Oh, ils en ont tous pris quelques-uns quand même. Hein. Ouais, ça doit être dans les moments où il y avait besoin de fil, des petits remplacements par-ci par-là. Faut qu'on voit ce qu'on peut faire. On gagne encore un match. On commence à gagner beaucoup de matchs quand même là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, le plus mauvais sera notre comment dire sera notre record à la fin de la saison, le mieux ce sera. Mais tout ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir changer tous nos lanceurs. Le bullpen, c'est pas mauvais au final quand même. Par Sewell, Thornton qui ont des problèmes, on voit Chase Lee, c'est bien. Wang Weichei, c'est pas mal non plus. Et du positif quoi. Il y a du très positif, ça c'est cool. Donc on va pas s'en plaindre. Je joue contre mon équipe là. On perd face à notre équipe aussi. On est loin, mais au moins on a fait nos 30 victoires dans l'année. On sera toujours meilleur que certaines autres équipes. Les White Sox. On va aller jusqu'à là. J'imagine que ça va aller jusqu'au 30. Ouais, 30 juin. On a gagné le rookie du mois. C'est qui le rookie du mois? Bonne question.
Wang. Wang qui chope le rookie du mois. 0 d'ERA, strikeout 15 en 12 innings. Ah oui, il est chaud comme la braise. Qu'est-ce que ça donne en player? Overall rating, Alan Castro. Ouais. Alan Castro qui voit son niveau augmenter. Plus de puissance, plus de gap. Il va arriver doucement à son potentiel max. Hein. Ce qui est plutôt positif, on va dire. Maznek, Jonathan Esparza. Un de nos prospects. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Son potentiel a baissé. Ouais, son potentiel a baissé. Mais, ça reste qu'il a des bonnes stats. Sa stamina a encore augmenté. On va voir ce qu'il donne en rookie. De toute façon, on arrive à la fin du mois de juillet. On va du côté des rosters, voir ce qu'il y a des... Hop. Ben Blackwell, qui on leur conseille de le descendre en single A. Et bah tu vas descendre en single A, pas de problème. Du côté de Paris Slice, qu'il y a du changement, non. Voyons voir du côté du player développement. Yoniel Kurek qui est catastrophique comment dire en single A là. Enfin en triple A. Carlos Jorge qui est pas mauvais sans plus. Jonathan Esparza. Combien de game start il a fait là? Regardons ses stats en pitching stats. Ça fait partie des joueurs qu'on va suivre de toute façon. Ah oui, 74, d'accord. 7 game start. 7 game start, il a fait que 2,2 innings. Tu te fous de ma gueule. C'est fou. Ça fait même pas un inning par... Enfin... 22 earn run. 10 de... Waouh. Je sais pas quoi dire, hein. Il a fait n'importe quoi là ce mois-ci. Sparza là, enfin... Alors je veux bien qu'il est jeune et qu'il faut qu'il se développe, mais quand même quoi. Ça fait un peu beaucoup pour... C'est de la Rookie League, hein. C'est pas... Victor Rodriguez, on avait dit qu'on le ferait monter s'il faisait des bonnes stats. S'il continue d'avoir des bonnes stats. Bah, ce mois-ci, il a été élite encore une fois. Hein. Clairement. Hein. Combien de mois il est rentré? Après que sur cette game, que sur 22 at-bats, mais il a fumé. Hector Rodriguez, bon, bienvenue en triple A. Hein. Clairement. Hein. Il a le niveau en pot. Hein. Un joueur intéressant. En tout cas, un bon potentiel. Peut-être un problème d'œil dans l'ensemble, mais au final c'est ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme joueur? Edgar Lara. Il a un beau potentiel lui, problème d'œil et de défense. Ignacio Moron. Ignacio Moron, ça peut être un bon joueur aussi. Hein. Partie des joueurs qu'on a dans le split, dans la Rookie League. 6,35 ça reste beaucoup, hein. 52 oui, tout ça. Mais c'est un joueur qui peut avoir de l'intérêt plus tard, on va dire. Je sais pas ce qui me choque le plus sur le fait que Francisco Morales est là. Il est où Alan Turek sinon? Alex Ramirez, il fait pas des bonnes stats. Il est pas mauvais. Tim Tawa, Dinan De Jong, Juan Mercedes. Après voilà, pour l'instant on n'a pas grand monde. Je suis quand même curieux pour Turek. Alès Turek, pardon. Qui a déjà un niveau élite. Qui a juste besoin d'améliorer son contrôle. Qu'est-ce qu'il fait pour l'instant en termes de lancer? 13,50. Bon. Il y a du progrès à faire encore. Il y a du développement à aller chercher, mais il est ok. Et ben on va avancer vers la draft. Hein. Parce que d'ailleurs sur notre drapeau de draft, sur notre truc de draft, on est bon.
Est-ce qu'on a des relations qui s'améliorent avec certains? Pas beaucoup, mais bon. On commence à bien les scouter quand même. Juste avant la draft, on fera un dernier point sur ceux qu'on aime bien ou ceux qu'on n'aime pas. Alors, les derniers résultats chez Langeliers en catcher, Tristan Casas en première base, Gabriel Arias en deuxième base, José Ramirez en troisième, shortstop Bobby Witt, left field Wyatt Langford, Julio Rodriguez, Aaron Judge, Arozarena en designated hitter, Scuba Lou, Brown, Kragans Rasmussen, Clase, Duran, Mason Miller. Ensuite, de l'autre côté, Bailey, Patrick Bailey, Bryce Harper, Ketel Marte, Kevin Lux, Francisco Lindor. Et en champ extérieur, Harris, Tatis et James Wood. Shohei Ohtani en designated hitter. Polskin, Chris Sale, Zach Wheeler, Black Snell, Corbin Burns. C'est monstrueux ça. Aaron Bummer, Elsley, Scott, Walker, Iglesias. Ok. Je viens de voir Yoshinobu. Est-ce que j'ai vraiment vu Yoshinobu Yamamoto là dans les lanceurs? Quel droit? Il était pas dans la liste pourtant. Ouais, c'est quand même pas mal. Pour les All-Star Prospect Game Roster, on a Yoni Alcuretz qui est. Il y a Brendan Oxford pour Séoul. Seattle, Texas, Tampa Bay, Kansas City, Minnesota, Seattle, Cleveland, Chicago White Sox. Et de l'autre côté, il y a qui? Donc on a quand même un, on a Yoniel Curette qui va starter en plus. Avec moins de doigts. Athletics, Washington, Miami, Arizona. Montréal, on a un, Andy Rodriguez. Tokyo, on a un, Dick Camber, Sanchez et Rome, Yosber Sanchez. En fait, leurs 3 closers. Ils sont là. Cole, c'est Colorado. San Diego, Sanchez, ok. Oui, ils ont 3, ok. Il y a quelques joueurs quand même, hein. Ça arrive doucement mais sûrement. C'est quand le prospect game? C'est les seuls pour lesquels on a des joueurs. Je vais pas le jouer parce que pour l'instant on n'a pas trop d'intérêt à tout ça. On va se concentrer vraiment sur la draft. Xavier Isaac, MVP. Si on regarde le box score, qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'on a lancé? Trey avait déjà lancé? Bon bah notre lanceur n'a pas lancé. Voilà, moi c'est clair. Sanchez a lancé, ouais, nous on a personne qui a lancé. Bon. Au final il n'y avait pas trop d'intérêt du coup à le jouer étant donné que ça marche pas. Vini Capra peut revenir. Est-ce qu'il a fait un bon début de saison lui? Non. C'était Chase Dawson qu'il faut que je fasse redescendre du coup. Il est où Chase? Vini Capra peut revenir. Ohtani qui gagne le home run. On a un nouveau joueur qui est pas dingue, mais de toute façon on a besoin de joueurs pour compléter les rosters de Rookie League. On fera un petit point sur nos prospects après. Hein. 5, 6... On est 5. La National League est gagnée. Nous ça nous intéresse pas pour l'instant, mais on verra avec le temps comment ça se développe. Bienvenue en Rookie League. Cette année de toute façon tous les prospects qu'on trouve à l'étranger on les ramène en Rookie League directement. On a besoin de prospects. Alors avant la draft, c'est aujourd'hui la draft d'ailleurs. Bob Aguayo, allez. Faut qu'on les fasse jouer eux, pas le choix. La draft, je me demande si c'est pas aujourd'hui. C'est pas censé être aujourd'hui la draft? C'est le 11, pardon. Bah du coup on va continuer à avancer hein. Ok. La 10. Et du coup la draft c'est aujourd'hui.
Et la loterie pour l'année prochaine aussi. First sur Player Draft, Draft Order. On reste là-dessus. Ok. First Player Draft. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est parti pour la draft. Draft central. Sortable list. Draft log. On a les joueurs qu'on a regardés hein, qui sont tous là. Hein. Je vais dire Jace, la violette. Fait partie aussi. Cade Anderson fait partie. Ils savent qu'on les a à l'œil. Voilà. Lui, je peux pas le mettre dans la draft, dans la watchlist. Ok. C'est bien, hein. On n'a pas la moitié de ce qu'on a besoin, mais... Voilà, la liste est là. Messieurs, c'est parti pour préparer la draft. Regardons, messieurs, dames. Hein. Peut-être qu'on a des dames aussi sur le stream. Qui est-ce que va pick? On va aller hop, draft home. On va voir un peu qui pick quoi. Autodraft pour Chicago White Sox. Ils prennent Ethan Holiday. Puis Jace la violette qui part. Ça fait 2 joueurs sur notre liste. Hein. On savait qu'on les aurait pas, mais au moins on les a. Hein. Vous voyez, hein, ils sont marqués à côté. Hein, les joueurs qu'on a notés. Les Marlins, ils piquent Kayson Cunningham. On n'en voulait pas, ça tombe bien. Ava Arquette qui part d'Oregon State. Brady Ebel. Ça fait chier, c'est aussi un joueur qu'on avait sur la liste. Ethan Petrie. Liam Doyle qui part à Toronto. Ethan Conrad, fait chier, c'était un joueur que j'avais sur la liste que j'avais à l'œil. Qui part du côté de Pittsburgh. Cincinnati prend Jojo Parker. Tokyo prend Quentin Young. J'aimais pas le joueur, ça tombe bien. Les Idols prennent Devin Taylor. J'aimais bien le joueur, c'est dommage. Les Diablos prennent Seth Hernandez. Pareil, très bon joueur. Les Caribous prennent Kevin Turley. Putain, il drafte bien. Hein. Quoique. Les Légionnaires prennent Riley Quick. Je suis pas fan. Et c'est à nous de pick. C'est à nous de pick, on va voir ce qu'on a. Cade Anderson est là. J'aime beaucoup le joueur. Je le dis, hein. Il y a aussi Sam Kozar. Cade Anderson, il est plus proche que Sam Kozart en termes de niveau. Il n'aura pas besoin de... Enfin, il pourra starter assez rapidement. Matthew Fisher, pareil, il va avoir besoin de temps. Miguel Simsime Jr., j'aimais pas. Kaiser Witherspoon. Bon, quoi qu'il arrive, ça va être un lanceur. De toute façon, on a besoin de lanceur. Il a quoi comme stuff, Witherspoon? Fastball, slider, curveball, change-up. Tout en élite. Rapidité qui peut monter jusqu'à 98 miles par heure. Bon stuff. Un contrôle qui va monter avec le temps. Il vient d'où lui? Oklahoma. Il fait des bonnes stats ou pas en draft league? 2,09 d'ERA. Ok, sur 7 game start. 1,09 de whip. J'aime bien. Cade Anderson, ça donne quoi? Est-ce qu'il a joué? Il joue en college cette année. Fastball, slider, curveball, change-up, cutter. Ah, c'est moins bon. Contrôle sera peut-être un peu mieux, mais les stuffs seront moins bons dans l'ensemble. Et il va moins vite. Jimmy Arnold, c'est pas mal, mais il y a mieux. Tyler Bremner, c'est vraiment un genre complet. 85, 95, 97, ok. Honnêtement, je suis vachement sur Kaizen Witherspoon. Je pense que c'est un très bon pick. Très honnêtement. Je sais pas où est-ce qu'il était prévu de partir. Si je regarde la mock draft. Il était censé partir en 9, il est pas parti.
Il y a qui d'autre? Xavier Neyens. Problème défensif pour moi. Jamie Arnold. Et Jamie Arnold, je pense qu'il y a mieux. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que notre premier pick, notre draft, je pense que ce sera un très bon pick. Ça va être Kyson Witherspoon. Est-ce qu'on a une bonne relation avec lui encore? Je sais pas. On voit pas si on a... Mais en tout cas, on prend Kyson Witherspoon. C'était nécessaire. Avec le premier pick. Enfin, avec notre premier pick. Ce sera aussi bien évidemment notre premier talent, on va dire. On a dit un starting pitcher, bon stamina, défensivement, bon, on s'en fout, en attaque, on s'en fout aussi. Des très très bons stuff. Le curveball, le slider, la fastball qui sont super. Un contrôle correct, du mouvement correct, un bon baby. Enfin, il y a quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire avec lui. Je pense que on a très bien pick. Ok. Tyler Bremner vient juste de partir. Qu'est-ce qui a été pick entre temps? Deuxième mot. Kane Kepley, Cade Anderson est parti du côté de San Francisco. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme joueur qu'on suivait? Il y en a avoir Gavin Finn. Non, c'est pas parti du genre. Zin Curly est parti du côté de Houston. Serna, je ne mets pas trop le genre. Trent Carraway, je l'avais pas dans ma liste. PDU. Brendan Summer, il est parti du côté de San Diego. Cam Canarella est parti du côté de Milwaukee. Tyler Bremner est parti du côté de Toronto. Ok. J'ai l'impression quand même qu'il reste beaucoup de joueurs qu'on a suivis. Il reste Sam Kozar. Personnellement, je le trouvais bon. Ça ferait un autre lanceur. Bon. Justice de Young, un problème de contrôle, clairement. Et que j'ai pas forcément envie de le prendre. Même si ses stuffs ont l'air élite. Bon, il a que 3 pitchs. Hein. Sa fastball est même pas rapide. Enfin bref. Pas beaucoup de potentiel. Je suis pas fan du tout. Lamar Edwards, problème d'œil. Andrew Fisher, problème de défense. J'aimerais bien regarder du côté des batteurs. Qu'est-ce qu'on a en batteur? Il y a Anthony Pack Jr. Pas beaucoup de power, mais machine on base. Rapide, défensivement très solide. Très très solide même d'ailleurs. Un champ. Pas forcément beaucoup de puissance, même si ça va être très décent. Ça peut être un très bon joueur. Ensuite, est-ce qu'on veut pas plutôt prendre Sam Cozart? Kevin Manol, c'est quoi? Hop. Kevin Manol, il était complet. L'avantage, c'est qu'il est déjà bien avancé et que du coup, il n'aura pas besoin non plus de 15 milliards de tonnes de développement. Alors qu'Anthony Pack Jr. va en avoir besoin. Il y aura Sam Cozart aussi. Quoique Sam Cozart est bien avancé quand même. Sam Cozart, il a commit à Texas, mais il est déjà pratiquement prêt. Ça va jouer entre les deux. Cozart a plus de potentiel, certes. Si je peux regarder ce qui reste de la draft. Sam Cozart, il était censé partir au premier tour, il n'est pas parti. Je suis en train de regarder le reste des joueurs, mais j'ai pas l'impression que Anthony... Je vais vérifier, hein. Berrientes est dans la liste. Aiden Berrientes est dans la liste, etc. Mais bon, je suis pas fan. Je pense que c'est pas la priorité aujourd'hui. Slater de Bruyne est loin. Anthony Pack Jr. Il est là. Il est loin, hein. En vrai, je pense que c'est une bonne idée de le pick maintenant. Pick Sam Cozart maintenant et réserver un pick pour réserver un peu plus tard pour Anthony Pack Jr. Ça peut être cool. Je pense que on a décidé avec notre deuxième pick, nous allons drafter Sam Cozart.
très bon pic, je pense. Un lanceur pour le futur qui a déjà du niveau en vrai. On verra à ce moment-là comment ça se joue. On va autodraft jusqu'au prochain pic. Sam Cozart est bien validé pour nous. Weave Alloy est parti. J'ai beau regarder, j'ai l'impression que... Aïe 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 aïe, Anthony Park Jr. qui part juste avant nous. Dan Zyson est là, il est parti. Qu'est-ce qui nous reste? Là, il n'y a pas le choix, faut aller dans les batteurs. Faut qu'on aille dans les batteurs, dans les frappeurs qu'on peut avoir. Jackson Chirello. Pareil, bon partout. Charles Davalan. Manque de puissance, mais machine on base. Slater DeBrun. Gros manque de puissance par contre. Charles Davalan, il est proche. Franchement, il est proche de le passer. Chirello, pareil. Il n'aura pas besoin de beaucoup de développement. Surtout, il sera bon partout. Bon contact, bon gap. Enfin, ça peut être un joueur qui lance, qui arrive rapidement, on va dire. Après, faut voir Davalan. Attends, être aussi. C'est pas mieux Davalan, hein, vraiment. Chirello, défensivement, il est très solide. Il sait voler. Il peut jouer left field, right field. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. D'accord qu'on fait avec ce scouting là, ouais. Je regarde les autres batteurs. Andrew Fisher, problème de défense. RJ Austin, problème de défense. Alec Blair, problème de défense. Colby Branch, problème de défense. Damian Bravo, problème d'œil. Bryden Bull, pardon, problème de défense. Blaine Bullard, problème d'œil. Easton Carmichael, problème de tout. Lorenzo Carrier, rien. Bryce Chance, pas grand chose d'intéressant. Reese Chapman, il est intéressant hein, aussi. Hein. 50-50-50, c'est bon partout. Honnêtement, Jackson Chirello me semble bien. Je pense que ça va être clairement le joueur sur lequel on va se baser aussi. C'est un champ gauche. Tous les joueurs intéressants sont partis de toute façon. Hop là, on a sélectionné Jackson Chirello de Kennesaw State. Allez, on draft, on auto-draft. On vérifie toujours que qu'on a bien été drafté là, ouais. Il y a quelques joueurs qui sont partis qui nous intéressaient. Prochain pick, on va mettre All Players, on va voir ce qui reste. Encore beaucoup de lanceurs, forcément. Il reste Parker Coyle. C'est un bon lanceur, Parker Coyle. Hein. C'est un bon releveur en tout cas. Je pense que c'est pas la priorité, honnêtement. Il est bon, mais c'est pas la priorité. Ben Baby, c'était décent, sans plus. Michael Barnett, c'était ok. Jack Enkler, j'aime bien. C'est bon partout. Et Zion Theophilus, il a un contrôle qui est élite. Il a des bons stuff. C'est un lefty. J'ai pas regardé, ils étaient quoi les deux qu'on a pick. Theophilus, il y a quoi? Fastball, slider et curveball et changeup qui sont pas mauvaises. Et Jack Anker. Fastball, ouais. Ouais, je suis moins fan. Theophilus, c'est une slider qui est élite. Fastball qui est décente. Curveball et changeup, des gros off speed. Et un contrôle qui est élite. Hein. Bien, je crois qu'on a notre joueur. Hein. Zion Theophilus. Un autre starter, hein, en plus. On est parti pour un troisième tour, on a un bon joueur. Mason White est parti du côté de Rome. Je vérifie toujours qu'on ait bien le bon qui soit drafté. Je sais qu'il peut y avoir des bugs.
Jack Anker est toujours disponible. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Parce que là, on nous propose... On a pas mal de choses ici, mais... Slater de Bruyne est toujours up. En termes de batteur, il y a qui? Will Furniss. C'est que de la puissance, mais il n'y a rien d'autre. Slater de Bruyne, c'est un... C'est un joyau à polir. Ouais, c'est un joyau à polir. Une machine on base, très rapide, très très bon en vol de base. C'est du champ centre, probablement. C'est du champ centre pour l'instant, mais ça peut devenir du champ gauche très rapidement. Les batteurs, on va regarder si on a d'autres un peu dans la même vibe. Daniel Pierce est là. Pareil, on est sur la... C'est un joueur qui défensivement est bon, qui peut jouer en infield. Bon oeil, bon contact. Pas aussi rapide que Slater de Bruyne par contre. Hein. Jack Quinney, c'est juste de la puissance. De la défense aussi. Vache. Première base. Jack Quinney, j'aime bien. Mais je pense qu'il faut aller sur Slater de Bruyne. C'est trop bon pour passer dessus. Slater de Bruyne est drafté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'ils ont pris notre un des joueurs? Je crois pas. J'espère en tout cas. J'ai pas l'impression qu'on nous ait pris notre joueur. Parfait. Si je suis dans la... Daniel Pierce est toujours là. Daniel Pierce, il y a du beau potentiel en défense. Il y a du... C'est un coureur aussi. Et je regarde avec Jack Quinney. Jack Quinney, c'est que de la puissance. Hein. Il n'y a rien d'autre, vraiment. Je vais me mute 2 secondes et je reviens vers vous. Bon, on va pouvoir continuer quelques temps, le temps qu'on me rappelle. Désolé, hein, j'ai des appels en même temps. Je sais pas. Du coup, je me suis décidé, on va prendre Daniel Pierce, on va prendre le shortstop. Je pense que il y a moins de risques de l'avoir lui que Jack Quinney. Ah, même si l'autre, il a pas beaucoup de risques de développement, un peu plus là, mais je pense qu'il est plus intéressant, on va dire. Donc on a été décidé, c'est bon. On a pris Daniel Pierce. Regardons ce qu'il nous reste. Jack Anker est toujours là. Ils le veulent vraiment pas. Hein. Michael Barnett est là, mais il a pas des stuff intéressants. Et Jake Colarusso. Pareil, problème de stuff. Caden Crowell.
Kaden Crowell, fastball, slider, change-up, mais sa fastball est low, je trouve. Et il est lent. Will Furniss, toujours dispo aussi, hein, au cas où. Brennan Phillips est là. Pareil, les stuffs sont low. Il est lent. Genre de lanceur qui m'intéresse pas. Michael Barnett. Ah, il a 4 pitch, mais bon, ce sera pas faux quoi. Bon, je me remute pour l'appel et je vous reprends après. Me revoilà. Désolé, hein. Certains appels, on est obligé de les prendre malheureusement. Je suis sûr que vous comprenez. Bon, du coup, j'en étais où? D'un côté, j'aime bien Kaden Crowell, mais il est lent. C'est lequel que j'ai vu qui avait une courbe de fou malade? C'est lui. C'est AJ Colarusso qui a une courbe potentielle de cran malade, mais qui est un peu limitée en termes de fastball. Et ouais, en termes de stuff, c'est limité, mais dans le reste, il a du contrôle et tout. Parce que Jack Anker, il est bien mignon, mais bon, il a pas une fastball non plus de fou, et il a pas grand chose d'autre en pitch qui peut faire qu'il vaut la peine. Ouais, il a 4 pitch certes, mais bon. J'hésite vraiment, quoi. Problème de contrôle sur lui. Jackson Baker. Pareil, contrôle. Regarde les autres, hein, Matthew Baker, contrôle. Vache. Lui, mais lui, le problème, c'est la défense. Parce que sinon, lui, la puissance, ça va. Hein. Un peu, ouais, le problème, il n'y a pas de puissance dans le gap. Enfin, bref. Genre de joueur qui me font ni chaud ni froid, on va dire. Lorenzo Carrière, pareil. Lui, il a un problème d'œil. Rhys Chapman. 50 un peu partout. 55 en babip. Rapide. Mais j'ai trop de joueurs rapides là. Ou sinon, je prends le risque Will Furniss en première base. Ça fait déjà 3 batteurs que je pique, hein, mais... Mais bon, il a... Alors ouais, il manque de puissance dans le gap, etc. Ouais. Quitte à prendre un joueur comme ça, si défensivement il est pas fou, autant prendre Lorenzo Carrière, même s'il peut pas jouer en première base, quoi. Ryan Galvan, ouais, c'est pas fou.
Je regarde les autres, hein, on sait jamais. Hein. Faire une petite pépite un peu sympa. Défensivement, il est pas mauvais. Lui, bon, il part de la puissance, il a rien quoi. Ouais, ça manque de joueurs un peu plus. Non, Will Furniss, je suis moins dessus quoi. Je pense que ça va partir sur Jack Anker. Hein. Je vois que ça. Hein. Il est à 4 pitch, il est prêt, ou alors Colarusso. Mais... Je vais faire un choix, je vais partir sur Colarusso. Je pense que c'est le moins risqué. Je pense qu'il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a plus de potentiel aussi. J'aime bien sa courbe en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant chez lui. On autodraft pour le prochain pick. Caden Crowell est parti. Et je retourne dans ma sortable list. Et Jack Anker est toujours là. Will Furniss est toujours là. Lorenzo Carrière est toujours là aussi. Bon, le problème c'est son œil à Carrière. C'est quoi, on va prendre... Il y a comment Will Furniss? Un risque de développement low en vrai, donc... On peut prendre un risque dessus et voir ce qu'on peut en faire. Je pense pas qu'on en fera grand chose, mais bon. Ça fait du prospect, du première base qui peut jouer. Moi je pense que c'est un bon pick dans l'ensemble. Qui s'y me propose? Chris Arroyo. C'est pas fou. Colton Cosper. Du contrôle, du mouvement, pas de stamina. Ouais, j'aime pas trop. Dylan Carey, j'aime pas trop. Et Lorenzo Carrière, on l'a regardé, c'était pas... Bref. Et des mecs du round 4, on est vraiment au round 9 qui sont pas pris. Gavin Guidry. Ah, parce qu'il a pas de stamina en fait. Et c'est stuff. Alors il y a une slider et une fastball qui vont être élite. Et il monte haut en vrai lui. Je me demande si... Ah mais il a pas de contrôle, oui. Je viens de voir ça. Quand t'as un contrôle à 35 de potentiel, c'est compliqué quoi. De prendre Luke Harrison. C'est low. C'est très low. Je conseille Colton Cosper pour le round qui était censé être piqué au round 5. Moi je suis pas fan perso. Ah il y a du contrôle mais bon le stuff, bref. C'est une fastball aussi low qui dépasse pas les 90, c'est compliqué quoi. C'est compliqué pour moi de piquer un mec dont... Jack Anker et Michael Barnett sont toujours là. Hein. Et je vois Brennan Phillips aussi. Il est lent. Il a rien d'élite. Bref. Pas un pick que je garde vraiment de côté. Est-ce que j'ai d'autres joueurs dans la liste un peu plus bas? J'ai pas l'impression. Hein. Je crois qu'il y a Evan Dobias. Pas fou. Hein. C'est Colton Cosper. Cosper, il est déjà bon en fait. C'est le gros avantage qu'il a sur tous les autres. Ah non, il est trop lent pour faire qu'on en fasse quoi que ce soit. En fait, c'est pas possible. C'est le moment où je m'en rends compte, mais je crois qu'on va devoir reprendre un lanceur et je me demande si Jack Anker. Ah ouais, il est pas rapide. Ouais, on a beaucoup hésité sur lui. Mais honnêtement, je pense que... Je regarde le releveur qui est là, hein, mais le releveur qui est là, bon... Ah ouais, il a des stuffs qui sont élites, mais il a pas de contrôle. Dommage. On va choper Jack Anker, junior de Fresno State. Qui a du stamina quand même. Ouais, il a de la stamina. Ça reste bien. Ça reste un joueur dont je pense qu'on peut faire quelque chose. Bon, il reste que Brennan Phillips sur notre liste. Problème de défense avec lui. Brady Neal. Est-ce qu'on a des batteurs ici?
Donc il y a Rylan Galvan, mais j'aime pas. Bradini, j'aime pas. Slate Alford, non. Brandon Anderson, c'est non. Davis Baker, peut-être. C'est défensivement trop low. Ouais, non. Honnêtement, il n'y a rien de flamboyant, hein. Ah, il y a Lorenzo Carrière qui a du... Bref, mais il a rien d'autre en fait. Honnêtement, on n'a pas grand chose, hein. Je pense qu'on peut prendre Brennan Phillips et après on fera le reste, la fin de la draft en... On va faire la fin de la draft en comment dire en automatique, hein. On va laisser comment dire, on laissera notre scout en chef faire la draft. Je sais pas combien de rounds il nous reste. En tout cas dans le mock draft il reste 2 joueurs. Ethan Bayoto, bonne stamina mais rien de plus. Et lui il a pas de stamina mais oh attends il a des trucs lui. Fastball, curveball, cutter, ok. North Carolina, 21 ans. On va le pick lui. J'aime bien. J'aime bien son style en fait. Enfin, c'est pas un pick que j'aurais fait avant. Mais il a des bons stuff, il peut être un bon releveur. Pas non plus un risque de fou sur lui. Bon, je pense que ça peut faire le boulot, hein. Cannon Goldin est encore là. Ouais, il est moins bon que ce qu'on pourrait penser, quoi. Joe Allen. Problème de contrôle avec lui. Il reste Ethan Bayoto, mais il a rien d'intéressant, honnêtement. Bradley Hodges est là. Stéphane Hernandez. Ouais. Tu sais quoi? Autodraft. On va finir ce round. Holden Herring. On a fini tout le round comme ça. Pareil pour le 13ème. Continue, hein, de toute façon, jusqu'à la fin. Je sais pas combien il y a de rounds. 19. Ouais, il reste pas grand monde, hein. En tout cas, pas beaucoup de joueurs intéressants. Sur le papier, en tout cas. On va aller négocier avec les draftés. Bon, il y en a beaucoup qui ont été piques. J'aimerais bien qu'on puisse regarder. Hop. Regardez tout ce qu'il y a eu. Je peux pas voir tous les pics qu'on a fait. Ah, my picks. Ouais. Déjà, on va voir un truc, on va voir 2-3 trucs. C'est dans nos rosters. Parce que je pense qu'il y a déjà des joueurs dans le roster qui doivent être dans les. En DFA, peut-être. Ou alors ils ont tous été envoyés là. Ouais, les Mathieu Mathis, tout ça, ils ont été envoyés. Mathias Lacombe est toujours là, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Notre français à nous. Bon, on va essayer de s'assurer de tous les signer. Mathieu Mathis est déjà signé. Normalement, tous les autres ils sont signés aussi. Kaizen
Poon, on va lui donner ce qu'il veut. Peut-être même un peu plus, je pense. On va lui donner 4 millions. On lui a proposé 4 millions, c'est ce qu'il voulait. Sam Cozart, on va peut-être mettre un peu plus sur Chirello. Je propose qu'on mette à 150 000. C'est toujours moins que ce qu'il demande, hein, de toute façon. Lui veut 1,1 million. Je propose 1,2 million. On va essayer de se les assurer un peu, de les mettre dans la poche. Slater de Bruyne, il demande beaucoup. C'était attendu. Ils vont être durs à signer, mais c'est pas impossible. Alors lui, apparemment, c'est impossible de le signer. Ça veut dire quoi? Il a déjà commit dans son... Il a commit à LSU. J'aimerais vraiment l'avoir. Ça devrait être facile à signer lui. Slater de Bruyne, je pense qu'on va lui donner ce qu'il demande. On va lui donner ce qu'il demande. Pareil pour lui, on va lui donner même 700. Et lui, bon. On négocie avec lui. Pour l'instant, on n'a que 8 millions de déposés. Est-ce qu'il en vaut le coup au moins? Sachant qu'on peut choper un tour de draft en plus. L'année prochaine, s'il signe pas avec nous. C'est quoi? On va volontairement rester dans ce qu'il y a. Il risque de répondre négativement. Il part comment dire à la fac, ça s'entend. On vient de signer plein de joueurs là, normalement. J'ai quand même besoin de m'assurer de certains joueurs, que certains joueurs sont là. Jack Anker est là. AJ Colarusso est là. C'est par ça là. Will Furniss est là. Il a signé. Matthew Matic est là. Igar Lara pas partie de ceux qu'on a signés. Brennan Phillips, il est là. Daniel Pierce, il est là. Slater de Bruyne, on négocie avec lui. Theophilus, Chirello, Cozart. Dinan de Jong. Il est cherché où lui? Ah, ok. Tanod, Gilberto Madrigal, bref, voilà. Pour l'instant, c'est ok. J'ai un truc, ce qui est des... Ouais, il y a des 1 potentiels. Ceux-là, on va les dégager très rapidement dès qu'on peut. Hein, parce qu'ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Je pense que si je vais chez les Salesmen, c'est pareil. Il y en a qui n'ont pas le niveau. Chez les Berlin Wolves, j'ai pas checké, mais il y en a qui n'ont pas le niveau. Et chez les Red Lions, ça va. Chez les Red Lions, c'est acceptable encore. Chez Red Lions, ce qui compte plus, c'est le niveau complet. Ross Tripping est toujours blessé. Alès Turek est là. Il fait... Bon, il est pas encore assez bon, mais il a le niveau en tout cas. Il fait partie de nos prospects principaux. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Honnêtement, je pense qu'on est pas mal. On va essayer de tous les signer. On verra au prochain épisode en YouTube hein, pour les signer, bien évidemment. YouTube, nous, on va s'arrêter là. Forcément. Et je vous dis bientôt pour un nouvel épisode. Nous, sur le stream, on va continuer. On va continuer jusqu'à les avoir signés, jusqu'à peut-être finir la saison, on va voir.
et on va juste avancer quoi. Ok, allez, plus YouTube.